Bonjour à tous. Alors nous on est Pixelia, on est juste derrière vous et on a créé une plateforme de computer vision, c'est-à-dire d'IA appliquée aux images ou aux vidéos pour faire différents types de prédictions dont on va aborder quelques-unes aujourd'hui. Et l'objet de ce pitch, c'est comment construire une stratégie qui va fonctionner en computer vision. Le premier élément, c'est que lorsqu'on veut lancer un projet d'IA appliqué à l'image, comme tout projet d'IA, il ne faut pas juste se dire « tiens, c'est le buzz, je vois ChatGPT, je vois plein de choses, j'ai envie de faire de l'IA, je lance un projet ». L'idée, c'est de se dire « moi, j'ai un pain, j'ai un challenge qu'on pourra détailler plus tard et je veux atteindre un objectif qui peut être chiffré, par exemple, en mettant en place un process, une méthodologie et en mettant en place aussi des ressources. Parce que très souvent, un projet d'IA dans lequel on ne va pas investir de temps ou d'argent, c'est un projet d'IA qui ne va pas tourner, tout simplement. Il y a deux méthodes qu'on voit la plupart du temps avec nos clients quand ils veulent lancer un projet. Soit j'achète une solution déjà prête, par exemple une solution qui va faire de la détection de défauts. Je vais pouvoir prendre une caméra qui a déjà un système de détection de défauts, la mettre dans mon usine et potentiellement j'aurai des premiers résultats. Le seul problème, c'est que dans ces cas-là, vous n'avez pas d'ownership de la data et de l'IP. Donc c'est pour ça que pas mal de nos clients sont dans une stratégie de build, parce qu'ils ont des problèmes extrêmement custom, ils ont des produits qui diffèrent beaucoup des produits typiques. Mais le souci ici, c'est que, en gros, 80% des projets d'IA n'aboutissent à rien, parce que c'est justement assez complexe à mettre en place. C'est justement ce qu'on va aborder aujourd'hui avec un cas client. Le cas client, c'est Pelink ST. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc ils sont basés à Pertuis et ils font des machines de tri industriel. Ça vient d'un article de McKinsey 2022 et ça explique les grandes clés en fait dans un projet de computer vision et un projet d'IA, les grandes étapes. Donc la plupart du temps, on commence, on va embaucher une ou deux personnes, potentiellement stage, alternance. On va essayer de réfléchir à la donnée qu'on a en entrée pour pouvoir lancer un projet. Et puis ensuite, les phases classiques de pilote, de proof de concept. Et on peut ensuite atteindre peut-être ce que McKinsey appelle les AI high performers, qui représentent en fait que 8% des entreprises, des grandes entreprises qui font de l'IA. Et c'est là qu'on va avoir un réel impact de son projet d'intelligence artificielle sur sa top line ou sa bottom line. Mais le problème qu'on voit tout le temps, c'est en fait entre le pilote et le production grade. C'est-à-dire quand on a prouvé un petit peu la valeur, par exemple, du modèle ou du produit qu'on sort, il va être assez difficile de le scaler, de l'adapter directement à l'ensemble des process définis. On peut penser par exemple à une usine. Ils vont prouver qu'ils arrivent à détecter des défauts sur un produit, mais maintenant il va falloir le déployer dans toutes les usines. Et c'est là que le réel problème va démarrer. Nos clients, donc Pelink, ils ont compris ces difficultés et ils ont réussi à sortir aujourd'hui leur toute nouvelle gamme de machines de tri basée 100% basée sur de l'IA à 100%, et ils ont réussi à scaler au sein de toute leur business line et au sein de toute leur machine. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que la première chose qu'ils ont compris pour réussir justement à avoir tous ces modèles entraînés et à mieux aider leurs clients, à mieux vendre aussi leurs produits, c'est qu'ils ont appris une chose, c'est que l'IA, c'est pas uniquement de la recherche. Évidemment, il y a beaucoup de papiers de recherche. On voit toujours les nouveaux modèles arriver, les nouvelles technologies. Mais la principale clé pour réussir un projet d'IA, c'est la partie engineering. Donc en fait, c'est comment emboîter les différentes briques pour réussir à avoir une IA qui va être à impact, qui va répondre à un réel besoin et qui va y répondre dans le temps. Parce que l'IA a tendance à ce qu'on peut appeler drifter, c'est-à-dire qu'un modèle qui va être vrai un jour va parfois être moins efficace à long terme. Et donc cette partie engineering est essentielle. Et le souci que rencontrent beaucoup d'acteurs, notamment les acteurs industriels, c'est qu'il y a une grande fragmentation des outils. Et donc, quand je dois aller chercher un outil pour faire de la notation, un outil pour stocker ma data, un outil pour, par exemple, un outil de caméra pour faire la captation de l'image, un outil pour réentraîner mes modèles, pour déployer mes modèles, etc.,
c'est que c'est extrêmement fragmenté. Ça vient tout simplement de l'esprit un petit peu open source où chacun développe une petite brique, mais quand il faut les assembler, ça devient dur. Et c'est pour ça qu'on a créé Pixelia, une plateforme, donc évidemment ISO 27001, qui peut être cloud, qui peut être on-premise, c'est toujours important, et qui va en fait unifier l'ensemble de ces étapes. C'est-à-dire que quand je veux lancer un projet, je vais pouvoir réunir ma donnée, annoter ma donnée, prendre des modèles déjà existants, les réentraîner, les fine-tuner, et ensuite gérer le cycle de vie de mon modèle, donc gérer le déploiement de mon modèle. Et c'est vraiment en réunissant toutes ces petites parties d'engineering qu'on va faciliter la vie de nos clients et qu'on va permettre à des gens comme Pelink de sortir leur tout nouveau produit, de baser 100% de leur stratégie d'IA sur nos solutions, donc notre plateforme de computer vision. Et la clé également, c'est comme on le met ici sur le real-time monitoring, c'est un modèle d'IA doit toujours être lié à la donnée live. La donnée de laboratoire, elle va permettre potentiellement de fine-tuner, d'entraîner un premier modèle. Mais pour que le modèle soit performant dans le temps, il faut réussir à mettre en place un pipeline qui soit un pipeline connecté directement aux données réelles, aux données terrain, qui pourraient d'ailleurs changer. Ce qu'on voit souvent avec des industriels, c'est que si l'un de mes fournisseurs, je fais de la détection de défauts, l'un de mes fournisseurs change la couleur de sa carte graphique, et bien parfois les modèles peuvent perdre en précision. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un pipeline qui ait été pensé dès le démarrage comme un pipeline unifié où toutes les briques sont imbriquées pour assurer le succès de sa démarche. Et si vous voulez échanger un peu plus longuement, parce qu'on n'a que 5 minutes, on est juste derrière avec Guillaume qui est là également. Et le principe de Pixelia, c'est qu'on a une plateforme avant tout. On est avant tout un éditeur de plateforme, d'outils d'efficacité pour les équipes d'IA et Data Science. Mais on a également une équipe d'experts de la computer vision, parce que l'ensemble de nos clients grands comptes qui travaillent avec nous ont besoin de cet accompagnement. Ont besoin de l'expertise pour choisir le bon modèle, pour mettre en place la bonne infrastructure et pérenniser en fait le déploiement de leur modèle. Et autour de ce salon, les use cases qu'on voit le plus sont évidemment la détection de défauts, mais on parle également de sécurité au travail dans les usines, le port du casque, le port des gilets phosphorescents, on va les appeler, ou même l'inspection d'infrastructures, comme on a pu le faire par exemple avec RTE, qui devait analyser avec de l'IA 13 000 km de câbles électriques. Avant, ils le faisaient avec des hélicoptères. Grâce à des solutions comme Pixelia, ils vont pouvoir pérenniser une approche un peu plus scalable, basée sur de l'IA. Donc voilà, merci à tous. Et si vous avez des questions, on est juste derrière.